C'est l'histoire d'une ville aux 1000 cheminées, qui veut devenir la ville aux 1000 idées. Au XIXe siècle, c'était la capitale du textile français, l'un des centres industriels les plus modernes du monde. Oui, et puis il y a eu les crises, la mondialisation, et Roubaix a perdu le fil de son histoire. Aujourd'hui, des ateliers textiles, il n'en reste plus qu'un. Alors ici, nous sommes au sein de l'usine Roussel, qui est une ancienne usine textile. On y fabriquait du tissu. Et maintenant, c'est un endroit où il y a de nombreuses entreprises, dont certaines d'entre elles ont aussi un rapport avec le textile. Elle, c'est Annick Jehan. Elle a quitté Paris, son travail dans une grande marque française, pour s'installer à Roubaix. Bonjour Maria. Et le dernier atelier de la ville, elle le connaît bien. Son travail, c'est mettre en réseau les idées nouvelles qui naissent ici. Alors, où est-ce qu'on est, Marie? Alors ici, nous sommes chez IMC, qui est une entreprise de confection de vêtements, Oui. voilà, dirigée par Maria et sa sœur, qui ont réussi, et c'est un vrai exploit, à maintenir cet atelier en vie, et même très en vie, jusqu'à maintenant. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Voilà, bon, chapeau. Pourquoi, Maria, vous avez repris cette affaire? Ben, c'est suite à un licenciement économique qu'on a une fermeture des établissements Bernard Duhamel qui faisait essentiellement du kawaii. Et donc c'est suite à ça qu'on a pensé à monter une activité, quoi. Ben, elle a démarré avec nous en fait. Ouais. À 6 mois près, on a démarré ensemble. Bonjour. Voilà. Donc là, c'est ma sœur. On est associés. Donc là, tout le monde travaille. On a une belle équipe, donc voilà. On fait serrer les coudes. Les moments difficiles, on a fait des pleurs. Les moments un petit peu plus cool, on crie un petit peu entre nous, quoi. Mais sinon, voilà. C'est très difficile, mais on regrette, quoi. C'est un métier qui vous ramène à la réalité. Vous ne pouvez pas rêver dans le textile. Dans le textile, vous vous organisez, vous prévoyez, chaque geste compte, comment on coupe, comment on place, comment on va économiser du tissu. Donc l'utopie est impossible. Donc là, c'est le coin où on fait les expéditions. Et ici aussi, on réceptionne des vêtements à customiser. Donc, Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des vêtements à customiser? C'est-à-dire que, attendez, je sais pas si ce sont. Donc, c'est des pantalons dans lesquels on met des écussons. Des écussons à la demande sur le web pour les clientes, en fait. Le fait d'avoir un atelier à proximité, ça permet aux enseignes d'offrir des vêtements avec du service, avec de la possibilité de personnalisation, ce qu'elles seraient évidemment tout à fait incapables de faire si ces vêtements étaient produits très loin. Parce que quand le consommateur commande son short avec 2 écussons, évidemment, il veut l'avoir extrêmement rapidement. Il ne veut pas l'avoir dans 3 semaines ou dans un mois. Ça veut dire que c'est un vrai métier, comme je vous ai dit, c'est un vrai métier. Un métier d'avenir, j'espère. L'avenir à Roubaix, il faut avoir la force de l'inventer. Sortir des clichés, chômage ou violence. Faire des anciens ateliers textiles des usines à créativité. Brahim Bouchlaghem a vécu la violence dans la rue. Aujourd'hui, il la transforme en bataille chorégraphiée. Et bien sûr pour les petits aussi. Alors pour moi l'organiser battle, justement, pour moi je pense que ça permet aux danseurs d'évoluer et de se préparer aux grandes compétitions. Les danseurs que vous allez voir, les 4 danseurs que vous voyez déjà là, certains déjà ont fait des championnats à l'international, donc c'est pas des rigolos. Alors ici on est au Studio 28. Le Studio 28 c'est notre studio à nous, de la compagnie. À la fois tu as la jeunesse et tu as l'expérience dans cette pièce. Donc qu'est-ce que cette jeunesse elle fait aujourd'hui sur scène? Comment on va rassembler toutes ces énergies? Ces énergies c'est ça. C'est pas que de la danse, c'est de la présence. C'est humain. Voilà, c'est un vrai travail humain ce qu'on fait là. Si j'avais pas fait de la danse,
peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas ici. Et peut-être que je serais un délinquant, peut-être que je serais mort, peut-être que je serais en prison, peut-être que... Voilà, j'ai connu ces personnes-là. J'ai connu des copains à moi, oui, effectivement, aujourd'hui ils ne sont plus là. Donc voilà. Et j'ai décidé, non, de passer dans l'autre côté. C'était ma seule issue. La culture comme nouveau départ. Le Paris de Roubaix, c'est le Paris de l'économie créative. Et il existe un symbole de ce Paris. Une piscine art déco devenue un incroyable musée. Une piscine devenue la piscine. Sur celle-ci, est-ce qu'il y avait encore le garage, aussi la vue d'avion? Non, tu vois, il n'y avait déjà plus le garage. Et quand vous revoyez cette image-là... Moi, je me dis qu'il fallait y croire. Hein. Enfin, vous savez, c'est l'époque où la ville s'enfonce dans la crise du textile, même si on est un peu à la fin de ces années de destruction. Et le moment où Villeneuve d'Ascq a toujours cette image de la ville nouvelle qui a réussi. Et dans l'esprit des gens à Roubaix, il fallait nettoyer la ville de ce qui était les signes de l'industrie textile pour pouvoir éventuellement avoir les champs disponibles pour refaire un Villeneuve d'Ascq bis. C'était la seule solution. Alors déjà, il n'y avait pas du tout cette transparence puisqu'il y avait des portes aux cabines, forcément. Pour se déshabiller, oui. Pour se déshabiller. Vous aviez une porte ici et une porte là. Voilà. Et puis ensuite, vous passiez dans la douche, qui est restée, elle aussi, avec ses portes savon en céramique. Et puis là, vous vous retrouviez sur le prenoir le long du bassin. Ce qui était fort, en fait, quand je suis venu la première fois, il y avait deux choses impressionnantes, parce que la qualité du lieu, puis impressionnant pour l'État quand même aussi, parce que il faut vous dire qu'il y avait cette grande cuve qui était vide, je crois, la première fois. Non, pleine. Ah oui, oui. Avec des reflets de boue à la surface, c'était dégueulasse. Hein. Mais je me souviens qu'à un moment, il a bien fallu envisager de vider l'eau et j'ai dû convaincre et argumenter mes collègues qui disaient mais non, parce que si on vide l'eau, les carrelages vont tomber. Enfin, ils sortaient un tas d'arguments. À un moment, j'ai dit à un moment, il faut y aller, quoi. Il va falloir vider. Mais pour eux, je sentais que c'était... Et pourquoi, d'après vous? Je pense que vider l'eau, c'était se dire qu'il n'y aurait plus de piscine. Je crois que c'était le pas, je crois. Je me souviens d'un monsieur qui arrivait de Rouen et qui a éclaté en sanglots en rentrant. Parce que d'un seul coup, c'était toute son enfance et qui ressortait. Donc il y a un vrai attachement. Ouais, et ça rassurait aussi les gens qu'on n'ait pas tout cassé. J'avais fait venir la personne qui s'occupait des monuments historiques à la DRAC à l'époque et qui, rentrant dans le lieu, m'a dit « Écoutez, moi, la ville, elle peut démolir ça demain, c'est un bâtiment qui n'a aucun intérêt. » Donc il y a une population qui n'était pas du tout une population sensible au côté scientifique du patrimoine, avait anticipé l'importance de ce patrimoine par un biais affectif, quand finalement les gens savants n'avaient même pas pu lire la qualité architecturale du lieu et évidemment étaient passés totalement à côté de cette part d'affectif qui était si forte. À quelques mètres de la piscine, un autre symbole, celui du renouveau créatif. Ça s'appelle le Grand Bassin. C'est la vitrine de la nouvelle créativité roubaisienne. Hello. Et pas seulement pour le textile. Il y a des bijoux, des meubles et des designers. Ça va bien? Donc les créateurs tiennent la boutique par deux. On ne sent pas tout seul. C'est un lieu de partage et d'échange aussi, le Grand Bassin. C'était assez compliqué de à la fois produire, faire des salons, diffuser sa production et vendre dans une boutique. Et je me suis dit, c'est un peu idiot, on est tous dans cette même problématique, les créateurs, et autant se regrouper. Donc on a créé un premier espace à Roubaix. C'était important pour moi parce que j'étais roubaisien depuis pas très longtemps, j'y suis depuis 15 ans. Et j'avais envie d'être dans cette ville et dans le quartier en particulier. Pour le musée de la piscine, et puis parce que très vite on s'aperçoit que c'est une ville où tout est possible en fait, et qui a besoin de ça en plus. Du coup, voilà, on peut amener sa pierre et participer au dynamisme de la ville, quoi. Là, pour le Grand Bassin, j'oriente plus mon travail en fait sur des petits formats et sur aussi les accessoires mode, étant donné qu'on est au vestiaire.
En fait, le collectif est très important. C'est aussi en même temps une vitrine. C'est un partage d'idées. Il n'y a pas forcément la mode, c'est un ensemble. Donc on propose essentiellement aussi le textile mélangé avec de la céramique, mélangé avec de la décoration, mélangé avec du luminaire. En fait, il y a plein de choses. C'est un univers qui est complet. On peut passer 2 heures dans le magasin et y trouver tout son bonheur. En fait, le fait d'être plusieurs, d'être 50, c'est proposer aussi de la variété et à différents prix. Moi, j'ai déjà repéré, hélas, quelque chose qui me fait très envie. On essaie de former, de faire se rencontrer le réseau de créateurs de mode et de textile, pas seulement des petits créateurs, mais aussi avec toutes les autres entreprises textiles. Et certains créateurs textiles qui sont ici appartiennent à ce réseau et peuvent rencontrer, je ne sais pas, La Redoute ou Happy Chic ou voilà, d'autres acteurs qu'ils ne rencontrent peut-être pas dans leur vie de tous les jours et avec qui peut-être ils vont être amenés à faire une commande, une capsule, quelque chose de spécial dans le futur, par exemple. Voilà. Toute cette énergie, il faut en effet la mettre en réseau, lui donner les moyens de se vendre bien au-delà des limites de la ville. C'était déjà le système de l'ancien Roubaix. C'est ici qu'on a créé les géants de la vente par correspondance. Car aujourd'hui, avec Internet, chacun peut se lancer, tenter sa chance, montrer ses idées au monde entier. Et l'idée d'Héloïse, c'est le sur-mesure sur le web. Une réserve de tissus, des modèles prêts à ajuster. Ça s'appelle le bar à manteau. Pourquoi bar à manteau ? Parce que justement, je voulais montrer cet aspect de pouvoir choisir entre plein de tissus différents. Et au final, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qui évoque, voilà, quand on fait son cocktail, on va choisir tel alcool, tel jus de fruits. Bon, bah là, c'est un peu ça. Pour faire un manteau, je choisis mon tissu extérieur, ma coupe et ma doublure. Donc voilà. C'est un bon retour, je pense, à la mode, le slow fashion, comme on dit. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des produits qui sont faits par quantité très loin, on va aller à Roubaix, faire son manteau dans le bar à manteau, avec le tissu qui vient de Roubaix. Donc on mélange de l'innovation, de la création, avec toutes ces ressources qui sont là autour de nous. Et tout d'un coup, ce cocktail, ça fait le bar de Roubaix, le bar à mode, ce cocktail devient très très en avance en fait. On s'en rend pas compte parce qu'on le fait instinctivement ici. Beaucoup d'acteurs se mettent à faire des choses, mais quand on regarde tous ces acteurs, on se dit, bah là, il y a un nouveau modèle économique qui est en train de se démontrer, en fait. Ce nouveau modèle économique repose largement sur Internet, qui offre un nouvel horizon au projet roubaisien. Internet et Roubaix, c'est déjà une vieille histoire. La ville accueille le premier hébergeur Internet européen et des dizaines de start-up. La plus connue dans cette ancienne filature, c'est Ankama. 350 informaticiens y donnent la vie à un jeu en ligne que des millions de fans pratiquent à travers le monde. Ici, on arrive au premier étage, on est vraiment dans l'antre de notre activité, parce qu'on est au cœur du jeu vidéo et notamment des équipes Dofus-Wakfu. Donc ici, Dofus, la Wakfu. Donc sur chaque open space, vous avez à peu près 30-35 personnes qui travaillent pour à chaque fois mettre à jour les jeux vidéo. On va aller voir d'ailleurs l'équipe Dofus. Salut Pauline. Salut. Ça va bien? Avec toi? Ouais. Nous, notre but, en fait, c'est de créer de la proximité avec nos joueurs. C'est vraiment très très important pour nous que nos joueurs soient au centre de tout ce qu'on crée. Par exemple, sur un sujet qui peut faire débat, en 2 heures, on peut avoir 900 commentaires sur nos forums. Donc ça, c'est pour montrer qu'ils sont vraiment impliqués. Anecdote, on a aussi des joueurs qui sont rencontrés dans le jeu Dofus et qui sont mariés. Qui ont des bébés. Des bébés Dofus. Ouais. Donc, on reçoit des faire-part de naissance. On reçoit des faire-part de naissance. Donc c'est aussi une agence matrimoniale. Ouais. C'est un réseau communautaire sur lequel effectivement les gens échangent. On a des grands-parents qui jouent pour pouvoir discuter avec leurs petits-enfants. Enfin, ouais. C'est vraiment ça qui fait la particularité du jeu aussi. On recrute des joueurs aussi. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de salariés qui sont d'anciens joueurs. Ouais. Et vous êtes même marié vous-même avec des joueurs ou des gens d'Ankama? Tout à fait. Alors, non, oui, tout à fait. Mais oui. On est ici pour s'amuser. Alors ça peut paraître étonnant quand on est dans une entreprise, mais je pense que finalement c'est vraiment ce qui nous caractérise et c'est vraiment l'envie des fondateurs. Quand ils ont créé Ankama en 2001, donc c'était 3 potes qui s'étaient rencontrés dans leurs études. Comme c'était des passionnés de jeux vidéo, ils se sont mis à développer donc ce jeu vidéo Dofus et ils ont vraiment fait ça en mode garage et en mode passionné.
Tout le monde les a pris un peu pour des fous et personne ne les a suivis, mais eux, ils y ont cru. Et ils ont sorti ce jeu qui très rapidement rencontrait un succès. Et justement, pourquoi c'est important de rester à Roubaix? Les fondateurs sont originaires de la région, donc pour eux, c'était important. Et c'est vrai qu'il y a eu un soutien important de la ville, donc on a investi ce lieu. Et maintenant, pour nous, c'est une évidence de continuer à rester ici, parce que l'histoire s'est écrite ici et qu'on a envie qu'elle continue de s'écrire ici, en fait. On essaie de travailler dans le chaos, mais le chaos organisé. Et effectivement, par chaos, on entend créativité. Je pense que ça, c'est vraiment important. Donc non, c'est pas la grande récré, c'est plutôt effectivement un laboratoire exploratif. Voilà. On essaye vraiment de mettre tous ces talents au service des projets, de notre communauté, de nos fans et de nos salariés aussi, pour que tout le monde y prenne du plaisir. Un round chacun. Si tu veux gagner, c'est maintenant. Faut sans jeter. Sans jeter. Là, on cherche. Au Boxing Club roubaisien, les combats sont beaucoup moins virtuels. Mais c'est la même énergie, la même force qui permet d'être créatif. C'est la famille Djemal qui travaille cette force de génération en génération. Ils ont fait de leur club une véritable usine à champions. Où est-ce qu'on est, s'il te plaît? On est dans la salle de boxe donc, du Puy de l'Homme, et là, dans mon bureau, un ancien vestiaire transformé en bureau. Dans les différentes catégories d'âge, depuis la création, on a dû avoir une trentaine de boxeurs champions de France. Est-ce que tu es fier de ça? Oui, parce que c'est quand même, pour nous entraîneurs, c'est quand même c'est la consécration, quoi, d'avoir des gamins qui sont champions de France. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est justement les amener, surtout les petits foufonnés. Est-ce que pour toi, le plus important, c'est la médaille? Ça a été la médaille. Et à une certaine époque, ça a été. J'ai changé mon fusil d'épaule depuis 2012. Maintenant, je ne veux plus en faire des boxeurs, je vais en faire des hommes. Alors, vite, 1, 2. Alors, bon, là, on vient de finir l'échauffement. Maintenant, on va rentrer dans le travail. Est-ce qu'il y a un critère de sélection pour faire de la boxe? Non. Hygiène, le courage. Le courage, la volonté, l'abnégation. Et quand tu es dans la rue et que tu vois qu'il y a des gamins qui se bagarrent... J'interviens. J'interviens. C'est un peu mal au cœur de voir le... Bon, j'interviens. Je ne le laisse pas. Parce que ça peut être ton enfant. Allez! Allez! Viens. Voilà, un des champions. Voilà. Il était comme lui, peut-être plus petit. Quel âge t'as, Ahmed? Bon, c'est ça, il commence à son Ouais, âge. il a commencé à son âge. Les champions de France, c'est les petits. Et, bon, champions de France, c'est les cadets, juniors, seniors. C'est international, il a fait le tour du monde avec la boxe. Et là, il travaille, c'est le régisseur du complexe. Voilà la fierté. Je m'occupe du club de boxe maintenant. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Monsieur Djemal? C'est une grande famille. Et ils ont formé des sacrés champions. Et je fais partie de ces champions. Tu parles de la famille aussi. Et voilà. En dehors de la boxe, c'est un bon monsieur. Et là, c'est son fils. C'est la même chose. C'est là celui qui te fait la misère. En plus jeune. Transformer la violence, la mettre en forme, la mettre en musique aussi. C'est l'histoire de Brahim. Il puise son énergie dans son quartier de l'Alma. Il suffit parfois d'un entraîneur, d'une salle, d'un coup de chance pour faire de cette violence une nouvelle chance. Aïe, aïe, aïe. Voilà, la salle de danse, là où j'ai commencé vraiment la danse hip-hop. Enfin, pas mes débuts, parce que j'ai commencé en 84, mais le vrai travail de chorégraphie, d'y croire et de vouloir en faire mon travail, c'est ici. Tu sais, ça, en dessous, c'est du béton. C'est très dur pour les danseurs de danser sur du béton.
à travailler là, les trucs là, hop, allez, hop, on va faire ça ici, on va faire ça là, je croise ici, je recroise, hop, ouvre, en dessous, en dessous, en dessous, hop, boum, boum, boum. Voilà, c'était un peu... ouais, on a ramassé ici. Franchement, c'est une salle qui est pour nous mythique à Roubaix. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de salles. Donc jamais j'oublierai cette salle-là. Je pense que l'Alma mérite quand même pas mal de choses à faire ici. Et s'il faut faire, je serai le premier présent. Et moi j'habitais juste ici à l'époque, juste en face, dans le bâtiment. Et donc là, ma mère, elle habite toujours ici, ma mère, maman. Et voilà, donc plusieurs fois je lui ai dit mais quitte le quartier, mais elle veut pas. Salam, ça va bien? Alhamdoulilah. Ce qui est bien, c'est qu'ici, tous les grands, ils sont très fiers. Et comme nous, on dit en arabe bsahtek. Bsahtek, ça veut dire félicitations, tu vois. Et le fait qu'eux, ils te disent félicitations, ça veut dire qu'ils y croient. Ils se disent, mais waouh, le jeune qu'on a connu du quartier, là, qui servait à rien, aujourd'hui, il sert à quelque chose. Et là, je sers à quelque chose. Voilà, nous allons voir justement les politiques. Et ce quartier, qu'est-ce que tu peux en dire? Ben, malheureusement, il est dans le déclin un petit peu. Il est dans le déclin, on a fermé le centre social. Les jeunes de la rue, là, il y a de plus en plus de jeunes dans la rue. Malheureusement, désœuvrés, quoi, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de but. Et c'est ça qui est triste. Les valeurs que m'ont inculquées mes parents, qui est très important. Donc respect, travail et l'amour que tu donnes aux tiens et aux autres. Donner une bonne image de soi. Parce qu'on est quand même ambassadeur de soi. Donc il faut donner une bonne image et essayer d'être quelqu'un de bien. Et j'espère être quelqu'un de bien. Mais je ne sais pas encore. On dira ça plus tard. À Roubaix, il y a donc des salles de danse, des cours de boxe et aussi de nombreuses écoles qui ouvrent pour transformer cette énergie. L'ESMOD, la fameuse école de mode, a ainsi choisi la ville il y a 20 ans. Voilà, ça c'est le regard de Fanny, c'est ça qu'elle voulait. Aujourd'hui, son défilé est devenu l'événement de l'année et pourtant à l'origine, personne n'y croyait. Moi je suis née ici, donc c'est mon pays quoi, c'est ma ville. Je bougerai pas, on se débarrassera pas de moi comme ça. Moi, c'est pas ma ville, je suis pas né ici. Moi, qu'est-ce que je trouve ici? L'authenticité, la vérité. On s'est installé ici, mais tout le monde dit, l'école des soins à Roubaix, mais vous êtes des grands malades. Non. On n'est pas des... Oui, on est peut-être des doudingues, mais c'est toujours des paris gagnants ici. Parce que les gens ne se prennent pas la tête, parce que les gens ont envie d'avancer, parce que les gens ont envie de montrer du beau, parce que les gens... tout simplement envie de vivre et ont la joie de vivre, point, quoi. Si tu fais un truc bien, les Parisiens prennent le train, ils viennent. Hein. On fait la braderie de l'art, on a plein de Parisiens. On fait le Name, on a plein de Parisiens. On a des gens de Bruxelles, on a des gens de Londres. Et c'est ça le challenge. C'est aller venir un peu voir à Roubaix ce qui se passe. C'est quand même pas la pauvre ville dont tu t'entends parler à TF1. Les islamistes, les pauvres, les poubelles. Ouais, faut pas charrier quand même, ça me saoule moi ça. Ah, pareil. Donc voilà. Pareil. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ah non, ça continue. Alors ce soir, c'est le moment que Roubaix attend pendant toute l'année. En tous les cas, tous les fans de mode se battent pour avoir une place pour ce défilé. Il y a une partie qui est ouverte à tous les habitants qui a eu lieu hier soir.
Et dès le premier jour de la vente, si on ouvre à 9h, à 9h10, il n'y a plus de billets. Donc c'est vraiment aussi un événement qui est pour les professionnels aujourd'hui, mais aussi ouvert à environ 1 millier d'habitants de Roubaix, ce qui est beaucoup pour un défilé de mode. Mais c'est ça l'esprit de partage de Roubaix aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tweeter parce que comme j'ai beaucoup de gens qui me suivent, donc ça me permet de faire un peu de pub pour Roubaix, c'est pas mal. Tout le monde me dit, mais tu vas à Roubaix? Ouais, avec le parapluie, tout ça. Il fait beau. Bravo. Aujourd'hui. C'était dur. Ouais, encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas?